Regardez ça. 5 traders, un seul graphique et 5 trendlines différentes. C'est le chaos. Certains relient les mèches, d'autres les corps. C'est à se demander s'ils regardent le même marché. Si vous faites ça, arrêtez immédiatement. Vous ne tradez pas, vous devinez. La vérité, c'est que 90% des traders tracent leur trendline de la mauvaise manière. Ils transforment leur graphique en œuvre d'art abstraite et se demandent pourquoi leur compte de trading se vide. Mais il y a un secret, une méthode précise, presque mécanique, que les traders institutionnels utilisent pour tracer des lignes qui ne sont pas de simples dessins, mais de véritables zones de réaction du prix. Aujourd'hui, je vais vous donner ce secret. Et en parlant de 90%, c'est aussi le nombre d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés. C'est criminel de passer à côté d'autant de valeurs gratuites. Alors, avant qu'on nous plonge dans la méthode pro, prenez une seconde, explosez ce bouton s'abonner, lâchez un gros like pour soutenir la chaîne, et c'est parti, on nettoie votre graphique pour de bon. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qu'est réellement une trendline et pourquoi la plupart des traders se plantent complètement. Une trendline est essentiellement une droite que tu traces sur ton graphique en reliant 2 points de swing significatifs ou plus dans la price action. Ça a l'air simple, non? Mais c'est là que la plupart se trompent. Ils pensent que c'est juste tracer des lignes au pif. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Quand tu regardes ce graphique, tu vois le prix fluctuer, monter et descendre à répétition. Tous ces mouvements peuvent sembler chaotiques, mais voici le secret. Quand on trace une droite en reliant les swing lows sur le graphique, quelque chose d'incroyable se produit. On peut voir que la trendline a une pente ascendante, ce qui nous indique que malgré toutes ces fluctuations court terme, la tendance globale du marché est haussière. Maintenant, observe ce qui se passe quand on inverse le concept. Voici un autre graphique où le prix fluctue bien en haut qu'en bas. Mais cette fois, quand on applique une trendline en reliant les swing high, on voit que la trendline penche vers le bas. Cela révèle que malgré le bruit court terme, la tendance globale est baissière. Mais là, ça devient vraiment intéressant. Tu pourrais te dire, je vois déjà où le marché va rien qu'en le regardant. Pourquoi j'aurais besoin de trendline? Bonne question. Et voici la réponse qui sépare les traders amateurs des pros. Au passage, si vous tradez vos futurs ou le spot, je vous ai négocié un bonus exclusif sur MEXC pour la communauté. En ce moment, ils offrent un bonus de bienvenue plus des récompenses supplémentaires pour ceux qui déposent et tradent. Vous pouvez soit scanner le QR code affiché à l'écran, soit cliquer sur le lien en première ligne de la description. Inscrivez-vous, faites votre dépôt, commencez à trader et débloquez le bonus. Franchement, si vous tradez déjà ailleurs, ça vaut le coup d'en profiter tant que l'offre est active. Bon de rien. Les trendlines ont un pouvoir caché que la plupart ne découvrent jamais. Elles font bien plus que montrer la direction de la tendance, elles t'aident à repérer des setups haute probabilité que tu manquerais complètement si tu te contentais de eyeballer les charts. Laisse-moi te démontrer ça avec un exemple réel. Sur ce graphique, on a tracé une trendline en reliant les swing lows. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est qu'à travers l'historique des prix, tu peux voir que chaque fois que le prix s'approchait de cette ligne, il rebondissait comme attiré par un aimant. Ce pattern révèle quelque chose de puissant sur le comportement futur du prix. Quand le prix s'approche à nouveau de cette trendline, il y a une forte probabilité d'anticiper un nouveau rejet. C'est là que le smart money se positionne. Ils ne devinent pas, ils suivent un pattern qui s'est répété plusieurs fois. La deuxième raison pour laquelle les trendlines sont absolument essentielles, c'est que lorsqu'un prix viole une trendline, cela signale fréquemment un changement complet de direction du marché. Regarde cet exemple attentivement. Nous avons une trendline reliant les swing highs, indiquant clairement une downtrend. Mais précisément à ce point, le prix a cassé au-dessus de la trendline et peu après, la tendance entière s'est transformée de downtrend en uptrend. Les traders pros utilisent ce signal exact pour se positionner avant que la foule réalise ce qui arrive. Maintenant, avant de révéler mes stratégies spécifiques, soyons clairs. Les exemples que je viens de montrer sont des scénarios idéaux. En trading réel, tu ne peux pas simplement entrer aveuglément à chaque touche ou break d'une trendline. C'est une recette pour la catastrophe. Ces patterns fonctionnent rarement seuls.
Et c'est exactement pourquoi je vais te montrer comment combiner les trendlines avec d'autres concepts puissants pour augmenter drastiquement ton taux de réussite. Mais d'abord, il faut maîtriser la base, tracer les trendlines correctement, parce que si tu te trompes là-dessus, rien d'autre que je vais t'apprendre ne marchera. Voici mon approche étape par étape, perfectionnée après des années de trading. Pour tracer une trendline, on doit d'abord identifier ce que les pros appellent des swing points dans le prix. Un swing point se produit quand le prix entre dans une zone puis s'en éloigne. Par exemple, ici, on voit le prix descendre puis repartir à la hausse. Ce plus bas avant que le prix s'éloigne s'appelle un swing low. Ton boulot, en tant que trader, est de trouver autant de ces swing points que possible sur le graphique. Dans cet exemple, on voit plusieurs swing lows éparpillés. Mais voici la clé que la plupart manquent. Tu dois ne marquer que les swing points majeurs et évidents. Marque seulement ceux qui ressortent comme un pouce meurtri. Il te faut au moins 2 swing points majeurs pour tracer une trendline. Mais plus tu en as, plus ta trendline devient forte. Une fois identifiée, trace simplement une droite les reliant. Ça devient ta trendline. Maintenant, une question que l'on pose tout le temps. Faut-il tracer les trendlines en touchant les mèches des chandeliers ou les corps? La réponse va te surprendre. Trace-les de la manière qui te donne le plus de points de touche. Laisse-moi te montrer. Sur ce graphique, si on trace en touchant les mèches, on obtient 3 touchpoints. Mais si on trace en touchant les corps, on obtient 5 touchpoints. Puisque notre objectif est d'avoir le maximum de touches, on trace ici en touchant les corps. Important, la plupart des formateurs ne te disent pas ça. Les trendlines doivent être traitées comme des zones, pas des droites fixes. Tant que la trendline reste dans la zone générale des swing points, elle reste valide. Peu importe si tu la traces un peu plus haut ou un peu plus bas, tant qu'elle est dans cette zone, c'est bon. Ne te prends pas trop la tête. Plus tu t'entraînes à les tracer, plus ça devient naturel. Encore un exemple pour que ce soit limpide. Première étape, identifier les swing points majeurs. Ici, on voit immédiatement plusieurs swing highs et plusieurs swing lows. Ensuite, on trace la trendline en reliant ces points. La clé pour tracer des trendlines pro est d'identifier les swing points majeurs et de connecter autant de touchpoints que possible. Pas de panique si tu ne la traces pas parfaitement du premier coup, la maîtrise vient avec la pratique. Maintenant que tu sais tracer des trendlines correctement, je vais te révéler la stratégie à haut taux de réussite que j'utilise pour extraire des profits constants. Le principe, on traite les trendlines comme des niveaux clés. Disons que tu as une trendline existante sur un graphique. En examinant l'historique, on voit que le prix a rebondi sur elle à chaque touche dans le passé. Logiquement, on peut attendre un autre bounce à l'avenir. Mais voici l'erreur fatale de la plupart. Ils croient qu'ils peuvent juste entrer un ordre buy à chaque contact avec la trendline. C'est faux et ça détruit un compte. Laisse-moi te montrer pourquoi. Dans cet exemple, le prix a rejeté la trendline dans le passé et la touche à nouveau. Tu t'attends à un rebond, mais au lieu de ça, le prix la traverse comme un couteau chaud dans du beurre. Si tu avais acheté aveuglément à cette trendline, tu aurais encaissé une grosse perte. C'est pour ça qu'il te faut une approche plus intelligente. Et voici la stratégie qui m'a rapporté des gains conséquents au fil des années. Étape 1, repérer un setup valide de trendline. Sur ce chart, on voit une uptrend et des swing lows qu'on peut relier. On trace la trendline juste là. Puis, j'utilise un indicateur spécifique, le stochastique. Pour l'appliquer, va dans la section indicateur de ta plateforme, tape stochastique et applique-le. Ensuite, on change les settings pour ma config perso. Copie ces valeurs exactes. Ça permet à l'indicateur de donner de bien meilleurs signaux. Maintenant que nos outils sont prêts, on cherche des entrées haute probabilité. Ce que je cherche, le prix s'approche de la trendline et la ligne bleue du stochastique croise dans la zone oversold, niveau bas. Rappelle-toi, on traite la trendline comme une zone, pas une ligne parfaite. Le prix n'a pas besoin de la toucher exactement. Tant qu'il est dans la zone et que le stochastique est en oversold, le setup reste valide. Pour confirmer l'entrée, on attend que le stochastique recroise de nouveau vers l'intérieur, rebond hors de l'oversold. Décomposons. 1. Prix s'approche de la zone de la trendline. 2. Stochastique croise en oversold. 3. Stochastique recroise à l'intérieur. J'ouvre un achat. Stop loss, légèrement sous le swing low de la zone. Take profit, 2 fois la taille du stop. Comme tu vois, le prix a rebondi et a touché notre TP. Le secret, utiliser le stochastique comme confirmation additionnelle pour ne pas entrer aveuglément. Un autre exemple. Ici, on a le stochastique en config perso. On trace une trendline sur des swing highs, tendance baissière. On attend que le prix approche la trendline pendant que le stochastique croise en surachat. Remarque, le prix n'a pas touché parfaitement la trendline et a même légèrement cassé au-dessus. Mais ça compte encore car c'est dans la zone. Mieux encore, cette zone coïncide avec un support devenu résistance, confluence, ce qui augmente la probabilité d'un rejet. Pour la confirmation finale, on attend que le stochastique recroise vers l'intérieur de la zone de surachat. Là, on prend une vente, stop légèrement au-dessus du swing high, TP égale 2 fois le stop. Résultat, le prix descend et atteint le TP.
Il y a une autre stratégie sur Trendlines que j'utilise et qui peut rapporter encore plus. Le principe est simple. Quand une trendline établie est cassée, ça signale souvent un changement de tendance. Mais attention, tu ne peux pas entrer aveuglément sur une cassure car ça peut être un faux breakout. Si tu entres en achat sur une fausse cassure, tu prends une grosse perte. Voici comment éviter les pièges. Trouve d'abord la trendline existante, ensuite attends la cassure. Mais pour savoir si le breakout est réel, regarde si la structure du marché montre un affaiblissement de la tendance précédente. Concrètement, si la tendance baissière était forte, le prix faisait des lower lows successifs. Si, avant le breakout, le prix cesse de faire un nouveau lower low et forme higher low, cela indique que la structure baissière faiblit. Ensuite, le breakout doit se clôturer bien au-dessus de la trendline. Rappel, on traite la trendline comme une zone. Un close solide au-dessus confirme le passage à la hausse. Voilà mes conditions pour entrer. D'abord, la tendance existante montre des signes de faiblesse, passage de lower lows à higher lows. Ensuite, le prix casse et clôture au-dessus de la trendline. Le stop, légèrement sous la cassure, TP égale 2 fois le stop. Exemple, prix monte et touche notre TP. On fait la même chose inversement pour signaler un passage haussier vers baissier. Trouve la trendline en haussier, identifie la perte de momentum, passage de higher highs à lower highs, attends la clôture bien sous la trendline, entre short, stop légèrement au-dessus, TP égale 2 fois le stop. Résultat, prix baisse et atteint TP. Merci d'avoir regardé. Si tu as trouvé de la valeur, prends 5 secondes pour liker et laisser un commentaire pour dire d'où tu trades.